Dieu veut que toute l'humanité retourne dans le royaume des cieux en obéissant à la parole de Dieu. N'est-ce pas la raison pour laquelle Dieu nous accorde les 66 livres de la Bible comme un cadeau précieux pour notre salut? Sans comprendre pourquoi Dieu nous a donné la Bible, nous trouverons difficile et pénible de vivre selon la parole de Dieu. Cependant, lorsque nous comprenons correctement que le seul moyen de retourner dans notre maison spirituelle, le royaume éternel des cieux, est d'obéir à la parole de Dieu, y a-t-il une parole trop difficile à suivre? N'est-ce pas la raison pour laquelle Dieu a dit « Si vous me suivez, partout où je vous conduis, votre destination finale sera le royaume éternel des cieux ?» Jetons d'abord un œil à la puissance de la parole de Dieu. Voyons Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et qu'est-il arrivé? Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Les paroles « que la lumière soit » et la lumière fut ne nous permettent-elles pas de comprendre que tout a été fait selon la parole de Dieu? Que se passe-t-il chaque fois que Dieu parle? Si nous continuons à regarder les explications du 2e, 3e, 4e et 5e jour, nous pouvons également voir que tout a été fait exactement selon la parole de Dieu. C'est ainsi que cela est écrit dans la Bible. Nous devons savoir qu'à partir du moment où Dieu parle, tout l'univers est mis en mouvement afin d'accomplir la parole de Dieu. Puisque tout l'univers est conçu pour répondre à la parole de Dieu, nous devons absolument obéir à la parole de Dieu qui a été donnée pour notre salut. Nous ne devons jamais y ajouter ou en retrancher. Avons-nous besoin de plus d'explications que cela? Lorsque Dieu a dit qu'il y ait, cela était et est apparu selon la parole de Dieu. Alors, ne convient-il pas d'obéir à tous les enseignements de Dieu et de les suivre exactement tels qu'ils sont? Obéir à la parole de Dieu n'est-il pas le chemin le plus rapide et le raccourci pour recevoir le salut et le royaume des cieux? C'est ce que Dieu souhaite à toute l'humanité. Confirmons cela une fois de plus en regardant Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Passons à la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Selon la Bible, nous pouvons être régénérés par la puissance de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ne devrions-nous pas considérer la parole de Dieu comme plus précieuse que l'or pur et en faire notre priorité absolue par-dessus tout?
Lorsque nous répondrons à la parole de Dieu, il nous mettra en mouvement et nous conduira à la bénédiction du pardon des péchés, conformément à son plan. Merci beaucoup.